Shalom et bienvenue dans le Seigneur, c'est encore moi pour notre rendez-vous de la semaine de 5 minutes. Ça fait un mois que je n'ai pas envoyé la vidéo. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous, partagez aussi la vidéo. Tu fais partie de l'évangélisation. Aujourd'hui, j'ai un thème très intéressant qui s'intitule « Qui est heureux ?» Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Heureux celui qui lit et ceux qui attendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Je vais décortiquer 3 verbes qui se trouvent dans le livre de l'Apocalypse. C'est un livre de révélations qui nous révèle les choses qui vont arriver. La vision a été donnée par notre patriarche Jean, l'apôtre Jean, dans l'île de Patmos. 1. Lire. Si nous voyons dans le livre de Josué 1:8, la partie A, la Bible nous dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez-les jour et nuit. Ça veut dire il faut lire les Écritures et continuer à méditer les Écritures. Vérifier les Écritures. Ça veut dire qu'il faut tout le temps lire quand tu as le temps de lire la parole de Dieu. Le deuxième verbe, attendre. Quand nous voyons dans le livre de 1 Roi 10, le verset 8, la Bible nous dit quoi? Heureux tes gens, les serviteurs, qui sont continuellement devant toi, qui attendent ta sagesse. Vous qui prêchez la parole de Dieu, le pasteur, le prophète, il y a des gens qui sont devant vous pour écouter, pour attendre ce que vous êtes en train de dire. La parole de sagesse. La Bible insiste. Les serviteurs qui sont continuellement devant toi, quand vous prêchez, il faut bien attendre ce que l'homme de Dieu est en train de parler sur la sagesse qui se trouve dans la parole de Dieu. Troisièmement, garder. Ça nous demande tous de garder cette parole. Nous lisons dans le psaume 119, le verset 2. Heureux ceux qui gardent ces préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur. Quand on parle de préceptes, ce qui est énoncé de l'enseignement, gardez ça de tout notre cœur. Ça, c'est la Bible qui nous recommande. Ce n'est pas attendre et puis ça passe, mais il faut toujours garder cette parole. 4. Écrire. Quand Jean a reçu ce message, l'Esprit de Dieu lui a dit clairement, si nous descendons en bas, dans le livre, dans l'Apocalypse, toujours, premier, le verset 10 à 11, je prends seulement quelques lignes. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. La partie A, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Beaucoup de gens viennent à l'église sans un bic, un stylo, sans un cahier pour noter. Et comment tu vas garder cette parole? Tu attends? Toi, tu crois que tu es automatique de garder à l'instant même tout ce que le pasteur a dit? Non. Il faut prendre un livre, il faut prendre un cahier, un bloc-notes, commencer à écrire ce que vous êtes en train d'attendre. Voyez comment les chrétiens de l'église de Béret, et ils vérifiaient les Écritures. Quand le pasteur prêche, nous sommes en train de vérifier les Écritures. Nous devons être très actifs, nous devons être très vigilants quand on nous prêche la parole de Dieu. Pour conclure, en venant à l'église, il faut toujours écrire ce que tu attends. Jean a attendu une fois. Et après, qu'est-ce qu'il faisait? On l'a dit, il faut écrire dans un livre, un book, un bloc-notes, il faut toujours écrire. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était notre première partie d'aujourd'hui. Nous allons encore y revenir la semaine prochaine. Qui est heureux? Celui qui croit en Jésus-Christ. Qui est heureux? Celui qui croit à la parole de Dieu. Qui est heureux? Celui qui obéit à la parole de Dieu. Continuez à partager, à aimer la vidéo, faire des commentaires. Que le Seigneur vous bénisse et shalom, shalom à tous. Bonne journée à vous.